Bien-aimés frères et sœurs, ce jour, nous bénissons encore notre Seigneur et de lui encore grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur prend soin des siens, le Seigneur travaille dans la vie de ses enfants et c'est lui qui nous donne l'avantage de prendre conscience pour notre vie et pour notre âge. Vous savez, nous devons marcher de la bonne manière. Nous devons comprendre que c'est le Seigneur qui nous purifie de tous nos fautes et de tous nos péchés. Amen. Et quand le Seigneur nous pardonne, nous sommes pardonnés. Amen. La culpabilité, le diable viendra. Et le diable fera croire que vous êtes encore sous le joug du péché. Mais en vous, vous devez avoir cette foi-là, cette certitude, que le Seigneur pardonne une fois pour toutes, et qu'il continue toujours de pardonner à ses enfants. Mais l'objectif, c'est que nous changeons. C'est que nous avancions de progression en progression. Et les promesses du Seigneur sont pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous croyions en ces promesses. Que nous puissions nous agripper de toute notre force. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Proverbes, le chapitre 15, et nous allons lire cette parole d'entrée et aller dans le livre de Proverbes, chapitre 16. Proverbes, chapitre 15, il est dit ici au verset 24, pour les sages, le sentier de la vie mène en haut. Bien aimé, nous le savons, que le Seigneur viendra chercher les vierges sages. Amen. Alléluia. Amen. Et les vierges ont attrapé quoi? Le nom. Tout à l'heure, étant au boulot, j'ai entendu nettoyer vos lampes. Alléluia. La lampe, c'est la parole de Dieu. La lampe, c'est ce qui porte la parole. Et le Seigneur, ce qu'il fait, il met en nous la parole du Seigneur. Afin que nous puissions briller. Nous puissions porter cette lampe. Mais si la lampe n'est pas nettoyée, il est normal qu'elle ne donnera pas son éclat. Elle devient teigne. La lumière qui est à l'intérieur devient invisible. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui finit par arriver? Ce sont les ténèbres. Alléluia. Alors les sages, ceux qui sont assez lui, qui ont la révélation de la parole de Dieu, pour elles, pour les sages, le sentier de la vie mène en haut. Amen. Je vous dis que les sages travaillent dans le but d'aller à l'enlèvement. Parce que oh, c'est la nouvelle Jérusalem. La cité céleste préparée de la part de notre Dieu, la main de Dieu. Alléluia. Et il dit, on veut qu'il se détourne du séjour de la mort qui est en bas. Nous savons que le Seigneur a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Mais aussi longtemps que le Seigneur ne viendrait pas, nous sommes obligés d'aller au séjour des morts si nous voulons. Le séjour des morts, c'est le séjour que partagent tous les morts. Mais l'objectif final de Dieu, ce n'est pas que les enfants arrivent au séjour des morts. Dieu veut que ses enfants vivent éternellement. Alors pour une certaine catégorie de personnes, elles ne connaîtront jamais la mort. C'est pourquoi il a dit, tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 17 du chapitre 16. Le chemin des œuvres droits, c'est d'éviter le mal. On parle toujours du chemin. Alléluia. Le chemin qui mène au ciel. Le chemin des hommes droits. Si tu es un homme droit, c'est que le chemin que tu as emprunté, c'est d'éviter ce qui est mauvais, ce qui est mal. Frère, sœur, battons-nous.
évitons ce qui est mal. L'Esprit de Dieu nous guide et nous conduit. Dieu nous a donné l'intelligence pour savoir ce qui est mal et ce qui est bien. Et quand l'Esprit de Dieu nous révèle qu'une situation est mal, détournons-nous de cette situation. Amen. Alléluia. Et il continue. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Gardez nos âmes. Veillons sur nos âmes. Alléluia. Veillons sur nos voies. Veillez sur sa voie. À chaque pas que tu fais, est-ce que tu marches de la bonne manière? Quand tu parles, est-ce la bonne manière que tu parles? Je le dis ici. Que plus jamais chacun ne sera le gardien de son frère. Chacun doit prendre conscience de sa marche. Alléluia. Nous allons sensibiliser davantage les frères à ne pas s'occuper de ce que dira son voisin. Mais nous sensibilisons aussi les frères à être conscients de leur marche. Parce que quand tu es conscient de ta marche, tu ne te préoccupes pas de ce que autrui dit. Mais tu te préoccupes de ce que ton Dieu lui dit à l'intérieur de sa parole. Tu es concentré. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Et c'est cela aujourd'hui. Alléluia. Laissez les paniers parler. Comprenez-moi. Si quelqu'un ne veut pas devenir un chrétien et qu'il veut se conduire comme un païen, ne vous occupez pas de la personne. Mes frères, allons-y dans l'esprit de notre Seigneur. Nous allons prendre le livre de Pierre, chapitre 3. Notre bien-aimé va m'aider à la lecture. Le verset 8 au verset 12. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 8. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8. Oui. Enfin. Quand on dit enfin, ça dit que nous sommes parvenus. Nous sommes arrivés. Amen. Bien-aimé, que cela soit enfin pour toi aujourd'hui. Que cela soit enfin pour chacun d'entre nous. Enfin. Oui. Soyez tous animés des mêmes pensées. Alors, bien aimé, voilà l'objectif de Dieu pour nous. Amen. Que nous soyons tous animés de mêmes pensées. Mais comment des hommes peuvent-ils avoir une même pensée? Est-ce possible? Mais bien sûr. Amen. Lorsque tous les pensées sont convergées vers les pensées de Christ. Amen. Nous devons avoir au regard notre Seigneur Jésus-Christ et agir comme lui il voit. Avoir ses pensées. Si chacun se préoccupe de Christ, alors nous aurons tous les mêmes pensées. Amen. Oui, bien aimé. Soyez tous animés des mêmes pensées. Ouais. Et des mêmes sentiments. Les mêmes sentiments, la même sensation. La même manière de ressentir les choses. Alléluia. C'est nos sentiments convergent vers les sentiments de Christ, alors les frères et les sœurs auront les mêmes sentiments. Il n'est pas dit d'épouser les sentiments de ton frère ou de ta sœur. Mais il y a des sentiments qui nous tiennent. Les sentiments de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Plein d'amour fraternel, oui, de compassion, oui, d'humilité, oui. Ne rendez point mal pour mal. Donc, si nous sommes animés d'amour, de mêmes sentiments, si nous avons les mêmes sentiments, alors nous serons remplis d'amour fraternel. Amen. Est-ce que l'amour fraternel est une réalité? Oui.
l'a mentionné, c'est parce que c'est une réalité. C'est vivable. C'est possible. Chacun doit se battre. Jusqu'à ce qu'il y arrive. Alléluia. D'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Le chemin qui mène en haut est un chemin de choix. Un précieux chemin. Amen. Alléluia. Pour y aller, il faut les pensées de Christ. Amen. Les sentiments de Christ. Il faut être rempli d'amour fraternel. Oui. Tu peux y arriver. Amen. N'est-ce pas Christ qui nous a demandé, qui nous a dit qu'il fera une église sans tache ni rite, ni rien de répréhensible? Lui, il travaille. Laisse Christ travailler en toi. Amen. Parce que c'est possible d'y arriver. Et nous allons y arriver. Parce que ce sont des hommes qui vont aller au ciel. Ce ne sont pas des animaux. Il y a une classe de lutte qui est appelée à aller au ciel. Et cette classe de travail pour avoir ses vertus en elle. Les pensées de Christ, les sentiments de Christ, remplis d'amour fraternel, plein de compassion. La compassion, c'est la pitié. Alléluia. On a parlé la dernière fois de la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? Et il y a les vertus de la miséricorde. Parce que si à toi on t'a accordé la miséricorde, tu ne peux pas pointer encore du doigt ton frère. C'est pas possible. Parce que tu sais où tu es quitté pour arriver là où tu es. Et que tu sais que ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Donc tu ne peux pas marginaliser celui qui est auprès de toi et qui peut aussi y arriver. Au contraire, tu vas lui aider à y arriver. C'est la compassion de Dieu, la miséricorde. Oh bien-aimé, oui, nous continuons frère. Écoutons bien. Pour injure pour injure. Le verset 9 d'abord. Oui. Le verset 9. Oui. Ne rendez point mal pour mal. Ne le faisons pas. Ne le faites pas. Même si on vous fait mal, ne répondez pas à cela. Le chrétien ne pratique pas la loi. La loi des alignants n'est plus du commun de ceux-là qui vivent la grâce. Parce que si tu le fais, tu juges la loi. Ne rende point de mal pour le mal. Ça, c'est le passé. Christ est venu abroger cela. Et puis ensuite encore, pour injure pour injure. Le chrétien n'insulte pas. Ne le faites pas. Amen. Bien-aimé, on vous donne la parole. Si vous injuriez, si vous insultez, arrêtez. Alléluia. Le chrétien ne fait pas le mal. Le chrétien n'insulte pas. Il ne prononce pas des propos injurieux. Le chrétien ne fait pas ça. Les frères et les sœurs n'ont pas le droit de faire cela. Dans leur milieu. Oui, frère. Bénissez au contraire, Oui. car c'est à cela que vous avez été appelés. Alors, Dieu nous a appelés à quelque chose. Pas pour rendre le mal à autrui. Pas pour insulter ou injurier. Mais pour bénir les frères. Amen. Amen. Ah, bénir les frères, c'est le réaliser. Dans sa vie spirituelle, dans sa vie matérielle, dans sa vie financière et dans sa vie physique. Alléluia. C'est nous tous. D'un cœur sincère. Nous sommes animés d'une même pensée, de même sentiment à l'égard de notre Seigneur Yasmina, elle sortira d'ici guérie. C'est la bénédiction de Dieu. Quand un petit feu s'associe à un autre petit feu, et que 2 feux, 3 feux, 1000 feux se descendent, cela devient un grand flambeau, n'est-ce pas? Et le flambeau peut cuire un bœuf, n'est-ce pas? Quand l'amour se lance, bien aimé. Alors, comme il est dit, bénissez
Les propos de malédiction ne sortent pas de la bouche d'un enfant de Dieu. Parce que quand tu maudis, toi-même tu es maudit, et la malédiction va s'accomplir sur ton frère. Mais quand tu bénis, tu t'arranges de toi-même. Alléluia. Bénissez afin que nous soyons bénis. Quand tu bénis, les grâces de la bénédiction reposent sur toi. Toi-même, tu deviens une source de bénédiction. Parce que le Seigneur nous a appelés à cela. Mais quand tu maudis, tout ce que tu touches meurt. Parce que toi-même, tu es maudit. Mais quand tu bénis, tout ce que tu touches revit. Parce que tu es béni. Il n'est pas convenable qu'un frère soit une source de malédiction. Le malédictoire, c'est Satan. Il est maudit dans sa racine. Alléluia. Il est le père du mensonge. Et la vérité de son point de sa bouche. En nous, Dieu nous a bénis. C'est pourquoi quand nous ouvrons la bouche, c'est la bénédiction qui va sortir. Oui, bien aimé. Afin d'hériter la bénédiction. Vous voyez? Frère, tu réponds s'il te plaît. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Bénissez au contraire, oui. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Nous avons été appelés à cela, oui. Afin d'hériter la bénédiction. Quand tu bénis, tu hérites la bénédiction. Les frères ne prospèrent pas. Parce que certainement nous n'avons pas su faire. Dans notre rapport paternel. Si nous passons le temps à dire des choses qui ne sont pas de la bénédiction de Dieu, nous maudissons nous-mêmes. Nous devons arrêter cela. Alléluia. Nous avons été appelés à hériter la bénédiction. Et nous sommes nous-mêmes des sources de bénédiction. Dieu nous a appelés à bénir et non à maudire. Oui, bien aimé. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, Est-ce que quelqu'un ne veut pas aimer la vie ici? Qui n'aime pas la vie? Nous tous, nous aimons la vie. Si en effet tu veux aimer la vie, si quelqu'un veut aimer la vie, oui frère, et voir des jours heureux, alors si tu veux être heureux, oui, allez c'est un service. On écoute comment on s'édifie selon la parole de Dieu. Et Dieu va bénir les frères. Nous allons y manger des poulets sur cette frères et sœurs à avoir des jours heureux. Il s'est béni. C'est une bénédiction pour la maison de Dieu. Si tous les frères sont bénis, le pauvre qui vient et qui entre de l'espoir. L'église passera des moments heureux. Avoir des jours heureux. Oui. La longanimité. La bénignité. Se trouve dans l'église. Un frère qui est circoncis de cœur est heureux quand son frère prospère. Il est content quand son frère réussit. Mais s'il ne l'est pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand ton frère réussit, tu ne sais pas si c'est le jour du malheur. La réussite de ton frère, c'est pour toi-même. Je vous assure. Quand un frère réussit, c'est pour vous. Le bien-être d'un frère, c'est pour vous, bien-aimé. Quand demain un problème est sujet, on dit on va faire une offrande. Dieu va nous dire. Enlève 100 000 francs, mettre dans la caisse. Alors que toi, tu as besoin d'un problème de 250 000 francs. Ça résout ton problème. Tu ne sais même pas qui a fait ça. Mais c'est le frère dont tu as béni, le frère dont tu as souhaité le bien-être. C'est à lui que le Seigneur passe pour te bénir. Demain, quand tu vas te difficultés, tu le diffuseras devant. Tout est pardonné. Nous sommes liés par des maillons de chaîne. Si une partie se casse, la chaîne s'affaiblit. Alléluia. Nous devons nous comporter à la manière des Juifs. Oui, bien aimé. si quelqu'un en effet veut aimer
vie et croire des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Bien-aimé, tu veux être heureux? Tu veux avoir un séjour heureux sur la terre? Veille sur ta langue. Amen. Que le mal ne s'attache plus à ta bouche. C'est un conseil. Tous ceux qui vont s'y appliquer vont s'en sortir. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu pour mentir. Tu veux être heureux dans ton foyer. Tu veux être heureux dans ta maison. Tu veux être heureux dans tes activités. Tu veux être heureux dans tes affaires. Préserve ta langue du mal. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Chacun devient le gardien de sa propre vie. Chacun devient responsable au devant de Dieu de sa propre vie. Alléluia. Tu es conscient. Tu te plais. Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que tout le temps j'ai des douleurs et des tourments? Pourquoi est-ce que tout est mélangé? Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, voici le secret. Le jour où tu comprendras, c'est fini pour toi, tu vas avoir des jours heureux. Entre nous, il faut être insensé ou fou pour accepter d'avoir des jours malheureux. Celui qui est fou agit de la sorte. Excusez-moi le propos, hein, le dingue là. C'est lui qui fait ça. Mais je suis convaincu que nous voulons tous être heureux. Et que nous allons nous battre pour préserver nos langues du mal. Oui, bien aimé. Qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Alléluia. C'est le secret. Quand tu te bats à cela, ta vie va commencer par rayonner. Tes affaires vont commencer à se dessiner. Ils vont commencer à avoir une lueur de ta maison. Quand on va rentrer de ta maison, alors les hommes seront étonnés de l'éclat de ta maison. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui réagit sur la maison. Bien-aimé, il faudrait que nous nous battions maintenant que nous comprenions. La bataille, ce n'est pas contre un frère et un soeur, une soeur. C'est contre le diable qui veut nous asservir. C'est contre notre ennemi juré qui refuse de notre bien-être, notre progression spirituelle et aussi physique et matérielle. Oui, bien-aimé. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il fasse le bien, oui. Qu'il recherche la paix. Qu'il recherche la paix et qu'il poursuive la paix. Bien-aimé. Quand il y a le trouble là, tu peux manger? Tu peux pas? On a connu un peu. Hein? Vous savez, Dieu fait grâce, mais on ne comprend pas. J'étais en train de regarder sur une télé et il a été parlé de la crise en Syrie. Bien aimé, ils ont parlé de plus de 130 000 morts. 130 000. La Côte d'Ivoire, on dit 3 000 morts. C'est pas ça? Côte d'Ivoire, on dit 3 000 morts. Mais chez eux, on dit plus de 130 000 morts. Les Ivoiriens ont crié. Ils ont hurlé. Comme si le ciel tombait sur les têtes. Regardez 3 000. Et regardez au-delà de 100 000. Bien aimé, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais on l'a connu. Le petit Mani. Quand on vous grandit ça, on dit c'est combien? On dit c'est 3500. Et puis quand tu es en train de marcher, pour aller chercher la nourriture, tu regardes derrière s'il n'y a pas de coups de canard. Tu manges, mais tu n'es pas en paix. Même que tu veux manger, tu ne peux pas manger. Frère, je vous le demande. Un corps gay ne prospère pas. Le corps en guerre
c'est un frère qui a un problème avec X, il a un problème avec Y, il avait un problème avec Z. Il a des conflits en lui. Et avec les autres. Il ne fait pas prospérer. Parce que tu n'as pas encore trouvé la quiétude. Parce que c'est de la paix qu'on prospère. C'est de la paix qu'on entreprend. C'est de la paix qu'on réalise. Mais toi-même en toi, tout bouillonne en toi. Tu n'as pas réglé tes conflits en toi. Comment tu vas prospérer? C'est pourquoi il est dit, toujours pour celui-là qui va avoir un jour heureux. Il est dit, recherchez la paix. La recette de la paix. Regardez les politiciens. Pour la Côte d'Ivoire, on est parti à Makoussi. On a atterri à l'Afrique du Sud. N'est-ce pas? On va de pays en pays. Jusqu'à même on a atterri au Burkina, j'ai pu faire de nous. Parce qu'on recherche la paix. Parce qu'on sait que sans la paix, la cause du monde va prospérer. Et ceux qui vivent dans les pays ne seraient pas encore aussi pour avancer. C'est pourquoi le Seigneur dit priez pour votre pays. Priez pour le lieu dans lequel vous résidez. Parce que votre paix dépend de la paix de ce lieu. Maintenant, quand tu vis en Côte d'Ivoire, ton esprit vit dans ton âme. Et ton âme vit dans ton corps. N'est-ce pas? Si ton pays n'est pas en paix, ton corps n'est pas en paix. Bien aimé, si ton âme est troublée, ton esprit est troublé. Si ton corps est troublé, ton âme n'est pas en paix. Alléluia. Un cœur, un corps en paix dépend d'une âme en paix, et l'âme en paix dépend de l'esprit en paix. Je regarde. Est-ce que ma cohabitation avec mon frère est pacifique? Si cela ne va, je recherche la paix. Je prends mon bâton et puis je commence à sillonner. Parce que ma quiétude en dépend, ma prospérité en dépend, ma vie heureuse, selon que le Seigneur me l'indique, en dépend. Ma bénédiction en dépend. Oui, bien aimé. Le verset 12. Oui. Le verset 11. Oui. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Oui. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Oui. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. En faisant cela, tu deviens juste. Le juste, c'est qui? Ça commence en haut. N'est-ce pas? Il a d'abord les sentiments de Christ. Il a eu les pensées de Christ. N'est-ce pas? Comme on le voit. Il est rempli d'amour fraternel. N'est pas cela? Il a compassion. Et il est plein d'humilité. Quand il est honnête avec ses frères, il ne montre pas, il ne donne pas une autre opinion de lui-même. Parce qu'il sait qu'il est bien. Sans celui-là qui l'a appelé. Et qu'est-ce qui se passe encore? C'est juste. Quand même, on ne le comprend pas. Et quand même on veut faire du tort, il s'en remet à Dieu. Il ne veut pas le mal pour le mal. N'est-ce pas? Et encore, même si son frère lui a fait du tort, il sait que son Dieu lui a donné, lui a intimé l'ordre de bénir. Il ne maudit pas, mais il bénit. Parce qu'il sait qu'en bénissant, il s'est béni lui-même. Et parce qu'il sait qu'il a été appelé à la bénédiction. N'est-ce pas? Non, il a été appelé d'abord à bénir, en fait d'hériter la bénédiction. C'est ce qui est écrit. Hein? Tu as été appelé à bénir parce qu'en bénissant, tu hérites la bénédiction. C'est ce que tu souhaites pour ton frère qui t'arrive. Tu veux que la malédiction t'arrive, il faut maudire. Si tu veux que quelqu'un te gifle, il faut gifler quelqu'un. Parce que le Seigneur va te préparer un jour de plat, bien dodu et bien musclé, pour te rendre le goût un jour. C'est la loi de ta vie. Ce que tu veux qu'on te
fasse, fais-le autrui. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le fais jamais pour ton frère. Comme ça. Frère, comprenons. Nous allons partir dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 47. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 47. Le verset combien? Verset 1. Voilà. Verset 17. Le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Alors, l'apôtre Paul, il s'adresse aux bien-aimés fils et filles de Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous savez que vous êtes fils et filles de Dieu? Je n'entends rien. Hein? Amen. Il faut le croire de tout votre cœur. Humilier Satan. Amen. Il va vous étouffer pour vous empêcher réellement d'entrer dans votre gloire. Et c'est sa manière de faire. Il met le découragement, il met l'incertitude, il met le doute. Non. Dieu dit que tu es fils et fille de Dieu. Amen. Ce que Satan pense là, ça n'a même pas d'importance. Mais quand Dieu dit cela, ce qu'il dit là, tu vas y aller. C'est la bataille. Oui, bien aimé. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de la pensée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Bien aimé. Est-ce que tu crois ce qui est dit? Tu peux le répéter? Je ne marcherai plus comme les païens. Je ne plus comme les païens. Bien aimé, répéter cela. Je ne marcherai plus comme les païens. Mais nous devons avoir la certitude en nous que nous ne le ferons plus. Notre vie passée est passée. Nous ne sommes plus les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais nous avons une pensée commune. Nous avons les mêmes sentiments. Nous ne sommes plus des païens. Alléluia. Alors quand je regarde à moi, je dis à mon Dieu, je ne sors plus et je ne le ferai plus. Je ne marcherai plus comme un païen marche. Et quand tu proclames cela, la lueur de la foi voit le jour en toi. Parce que tu es en train d'arracher à sa tête, c'est qu'il peut te dénommer. Tu lui dis qu'il ne t'aime pas parce que tu es un fils et tu es une fille de Dieu. Oui, bien aimé. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est qui n'est pas ton cas. Bien aimé, est-ce que ton intelligence est noire? Est-ce que tu as envahi de tes lèvres? Mais c'est ainsi que sont les païens, bien aimé. Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres. Ils ne savent pas où ils vont. Mais toi, tu sais où tu vas. Tu sais où tu as mis les pieds. Alléluia. Oui, bien aimé. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Est-ce que tu es étranger à la vie de Dieu? Non. Mais eux, ils sont étrangers. Alléluia. Oui, bien aimé. À cause de l'ignorance qui est en eux. Oui. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont ignorants. Le cœur est endurci. Dans le livre d'Ézéchiel, si je ne me trompe, le Seigneur nous a fait une promesse. Et la promesse est pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, nous sommes appelés à l'amour. C'est notre but. Le Seigneur dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. C'est lui qui dit, il dit, il va te donner. Nous devons, comme on le dit, racheter le cœur. Seigneur,
Tu as prévu de me donner un nouveau cœur. Je me connais. Je veux ce cœur nouveau. Nous avons lu d'Ézéchiel avant de revenir ici. Ézéchiel 36. Rapidement. À partir du verset 26. Ézéchiel 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Bien-aimé, c'est même pas conditionné. Le Seigneur n'a pas dit si tu fais ça, je vais te donner. Il dit je vais te donner. C'est une impératif. Il dit mon fils, c'est ma fille, je vais te donner un cœur nouveau. Tout simplement tu viens et tu dis Seigneur, donne-moi le cœur nouveau. Nous voulons un cœur nouveau. Est-ce que tu veux un cœur nouveau? Mais dans les requêtes déjà on a parlé de ça. Frère, prenez ce que le Seigneur vous donne. Il dit il va nous donner un cœur. Mais quand le Seigneur donne un cœur nouveau, c'est pourquoi? Mais ce n'est pas seulement un cœur nouveau. À l'intérieur du cœur, il y a quelque chose qui s'y trouve. Il y a l'âme et l'esprit. Oui, frère. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Bien-aimé, il dit il va nous donner un cœur nouveau et qu'il va mettre en nous un esprit nouveau. Il va tout renouveler. Oui, frère. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc, le cœur de pierre, le Seigneur veut enlever ça. Le cœur du païen, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le païen a un cœur insensible. Il a un cœur dur. Le Seigneur dit, il va nous donner un cœur nouveau et il va mettre dans notre cœur un esprit nouveau. Alléluia. Oui, bien aimé. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, un cœur de chair, un cœur fertile, alléluia, un cœur disposé à produire. Parce que le cœur de chair, c'est le cœur sensible, le cœur disposé. Il y en a dans le cœur de pierre, on ne peut rien y faire. Parce que la pierre ne peut rien produire. Or, le cœur de chair que le Seigneur veut nous donner, pour ne pas dire qu'il nous donne, parce qu'il nous donne. Il faut demander. Alléluia. Il dit qu'il te donne déjà. Satan va venir te blaguer. Pour dire que tu es égaré. Dieu lui dit, il te donne. Prends. Regarde et prends. Alléluia. Oui, bien aimé. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Bien aimé. Alors, le nouveau cœur, l'esprit nouveau, le cœur de chair que le Seigneur nous donne, c'est pour suivre ses ordonnances. C'est pour obéir à sa parole, pour respecter ses commandements. Quand tu vas à l'hôpital, le Père te donne une ordonnance pour quoi? C'est pour te guérir. L'ordonnance, il y a des remèdes dessus. N'est-ce pas? C'est pour guérir les maladies. Des médicaments que tu peux prendre pour te rétablir vis-à-vis de telle maladie. Et le Seigneur nous dit le cœur qui va nous donner, l'esprit qui va nous donner. Bien-aimé, c'est pour suivre ses ordonnances, pour obéir à sa parole. Et quand on obéit à sa parole, vous allez voir que le remplissage du Saint-Esprit n'est lié qu'à cela. Quand tu reçois l'Esprit, tu as besoin d'être rempli. Et quand tu es rempli, quand ça coule là, tu fais quoi? Tu mets à la réserve. C'est pas ça? Les vieilles et sages, elles avaient abondamment d'huile, tellement qu'elles étaient remplies, mais elles en avaient pris en réserve. La révélation qui coule. Qui coule. Alléluia. Quand Dieu te donne la révélation, s'il
réellement la révélation vient de l'Esprit de Dieu, Dieu va te donner aussi la disposition pour obéir à la révélation. C'est comme cela. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu que Dieu a mandatés, Dieu leur a donné son esprit. Et ils ont prêché, mais ils ont vécu ce qu'ils ont prêché. Et nous croyons qu'ils sont arrivés à destination. C'est comme cela. Oui, bien aimé. Je mettrai mon esprit en vous, Oui. et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, Oui. et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Mais le païen n'est pas ici. Il est en vie. Bien aimé, c'est cela. Quand le cœur de chair est tourné, je considère même la portée de ton frère. Il va venir te dire une parole, tu vas passer au Seigneur. À plus forte raison, les instructions des serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous le tournons bien aimé dans Éphésiens. Tu vas lire le verset 18 à 19 et puis nous allons prier pour continuer. Oui. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, Ils sont étrangers à la vie de Dieu. oui, à cause de l'ignorance qui est en eux, Ils sont ignorants parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. oui, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce qu'on leur parle, ils ne comprennent pas. Et ils n'acceptent pas. C'est cela. Ne le faites pas. Parce que ce n'est pas ainsi que le Seigneur vous a bâti. Alléluia. Quand le serviteur de Dieu vous parle, écoutez. Parce que vous n'êtes pas des païens. Parce que vous n'êtes pas endurcis. Parce que vous n'avez pas de cœur de pierre. Mais parce que le Seigneur vous a donné des cœurs de chair. Parce qu'il vous a donné un cœur nouveau. Il vous a donné un nouvel esprit. Alléluia. Il a transformé votre cœur de pierre en cœur de chair. N'est-ce pas? Oui, bien aimé. Ayant perdu tout sentiment, Les païens, ils n'ont plus de sentiments. oui, ils se sont livrés au dérèglement. Alors ils sont devenus fous. Femme avec femme, homme avec homme. Mais vous voyez que vous ne faites pas comme eux. Alléluia. Parce que vous êtes dans la foi. On ne peut pas se comporter comme eux se comportent. Ils sont déréglés. Mais nous, le Seigneur nous a réglés. N'est-ce pas? Vous connaissez les jeux des enfants. C'était un peu ça, clic, clic, clic. Il y a une chaîne dedans, puis on sait. Et puis quand on laisse le clic, on le règle. N'est-ce pas? Le Seigneur nous a réglés. Eux, ils sont déréglés. Quand vous le laissez, ça va comme ça nulle part. Aucun se lever, ça suit une voie droite. Dieu précise. On est dans la parole. On marche dans la précision de la parole. On fait ce que Dieu nous demande de faire. On avance sérénement. On est réglé. Mais eux, ils sont déréglés. Femme avec femme. Garçon avec garçon. N'est-ce pas? Il y en a qui prennent les enfants. Pédophiles. Toutes sortes d'esprits. La cupidité. L'idolâtrie. La magie. N'est-ce pas? Les dérèglements. Les rivalités. Les querelles. Les envies. L'ivrognerie. Bien aimé. C'est le dérèglement. Et ça, c'est la vie des païens. Oui, frère. Pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Toute espèce d'impureté. Et puis cela maintenant est lié maintenant à l'amour de l'argent. Nous allons baisser la tête de l'instant. Nous avons été dedans. Bien aimé, tu vas prier le Seigneur. Oui. Mais vous, Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, ce n'est pas ici que tu as appris Christ. On t'apprend le Seigneur. On te le fait connaître. Alléluia. Christ ne nous apprend pas ces choses.
Oui, bien aimé. Si du moins vous l'avez entendu. Est-ce que tu l'as entendu? Amen. C'est une question. Hein? Est-ce que tu l'as entendu? Nous l'écoutons. Il nous apprend à le connaître. Et nous l'écoutons. Et il dit, si nous l'avons entendu, oui frère, Ainsi conformément oui, à la vérité qui est en Jésus, est-ce que ce que nous vous enseignons est conformément à la vérité qui est en Jésus? C'est ce que nous nous disons de faire. C'est la parole de Jésus que nous vous donnons. Oui frère. c'est en lui que vous avez été instruits Oui, à vous dépouiller. en lui, à l'intérieur de la parole, dans la maison de Dieu, nous apprenons à nous débrouiller. Donc le dépouillement est une action de la vie chrétienne. Frère, il faut te dépouiller. Sœur, il faut te dépouiller. D'abord, au niveau de nos sœurs, à l'image de l'église de Christ, elles ont appris le dépouillement physique. À enlever les parures, les vestes, les pantalons, alléluia. Elles se sont dépouillées. Mais intérieurement aussi, tous nous devons nous dépouiller. Amen. Le dépouillement, c'est le fait de ôter ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à faire? Alléluia. Oui, bien aimé. C'est en lui que vous avez appris à vous dépouiller Oui. par rapport à votre vie passée. Nous avons eu une vie passée. N'est-ce pas? Notre vie passée. Ça y est, derrière nous. Il communique. Il ne fait que voir notre dos. Nous n'avons plus affaire à cela. Alléluia. Chacun d'entre nous doit dire au revoir à sa vie passée. Ce qui a été ne doit plus être. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur s'est présenté à Moïse. Moïse n'a pas vu le visage du Seigneur. Hein? Il a vu le Seigneur passer. Qu'est-ce qu'il a vu? Son dos. Une manière de dire à Moïse, ce qui est passé là, je ne m'occupe pas de cela, mais c'est devant que j'avance. Regardons vers l'avant. Laissons ce qui est passé dans le passé. Alléluia. Le Seigneur a mis fin à notre vie passée. Oui, frère. Du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Donc, notre vieil homme qui se corrompt par la convoitise et trompeuse. Nous devons être dépouillés de cela. Nous devons nous en dépouiller. Vous voyez que le combat est rude. Chacun se connaît. Ton départ pour le ciel en dépend, bien aimé. Prends conscience. Tu peux être un bon chrétien. Tu dois être un bon chrétien et une bonne chrétienne. Tu dois te battre pour cela. Le vieil homme qui se corrompt par la convoitise. Alléluia. Il faut parler à Dieu. Oui, frère. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, avec bien sûr un nouveau cœur, un nouvel esprit, n'est-ce pas? Un cœur de chair. L'homme nouveau. Dieu crée un être nouveau. Oui, frère. Créé selon Dieu. Alors, tu deviens une création. Comme il a créé Adam, il te renouvelle, il te recrée. Tu nais de tes parents et Dieu te crée à nouveau. Amen. Il fait de toi quelque chose de particulier, d'exceptionnel. Ta part. Créé selon Dieu.
train de créer aujourd'hui. Les hommes nouveaux sont créés. Et tu dois faire partie de cette création. Amen. Oui, frère. A été renouvelé dans l'esprit de votre intelligence Oui. et a revêti l'homme nouveau, Oui. créé selon Dieu, Oui. dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc l'homme s'est créé selon Dieu. L'homme par une justice et une sainteté que produit la vérité. Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Seul l'amour de la parole de Dieu, bien-aimé, va agir en vous, va crier cela en vous. Oui, bien-aimé, nous continuons. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Je renonce maintenant au mensonge. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je renonce au mensonge, à ce qui n'est pas la vérité. Que chacun prenne une décision. Que chacun prenne un engagement devant Dieu. Que chacun le fasse du plus profond de son être. Et Dieu le fera. La conscience. Bien-aimé. Oui, frère, tu continues. C'est pourquoi. C'est pourquoi Oui. renoncez au mensonge Je renonce au mensonge. Oui. et que chacun de vous À partir d'aujourd'hui. Oui. parle selon la vérité à son prochain. Je serai un esprit de vérité entre moi et mon frère. C'est l'amour de Dieu qui nous exige cela. Je n'ai pas à le surveiller ou bien être son gardien. Mais seulement, je dois être un esprit de vérité vis-à-vis de mon frère et de ma soeur. Est-ce que nous pouvons l'être? Même s'il ne te comprend pas. Demain, Dieu fera qu'il te comprenne. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant qui est important. C'est demain qui est important. Sauve ta vie. Sauve la vie de ton frère. En parlant selon la vérité à ton frère et à ta soeur. Oui, frère. Car nous sommes membres les uns des autres. Je ne dois pas le rejeter. Je ne dois pas le classer. Je ne pense de toi. Il est mon frère. Il est membre de ma maison. C'est pourquoi j'agirai selon Dieu envers mon frère et envers ma soeur. Frère, je vous en supplie. Que désormais cette pensée nous anime. Que désormais ce sentiment nous anime. Et Dieu nous bénira. Et nous ne serons plus des obstacles pour les grâces que Dieu nous. Oui, bien-aimé. Si vous vous mettez en colère, Oui. ne péchez point. Cela arrive souvent à la maison. Où mamie nous met en colère. Où papa nous met en colère. Ou même nos épouses nous met en colère. Ou nos époux nous met en colère. Faisons ce que Dieu dit. Parce que le Seigneur a toujours raison. Même si nous sommes en colère, c'est possible. Mais quand le soleil commence à se coucher, il faudrait qu'on règle. Frère, réglez cela. Je vous le demande. Bien-aimés, approchons-nous de Dieu. Il est temps maintenant de s'approcher de Dieu. Oui, bien-aimés. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Oui. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Oui. Et ne donnez pas accès au Ne diable. laissez pas le diable rentrer dans votre vie. N'ouvrez pas la porte au diable. Ne lui laissez pas la frère. Sœur, ne le faites pas. Satan est dangereux. C'est un criminel. C'est un meurtrier. Satan est un destructeur. Ne lui ouvrez pas votre porte, bien-aimé. Fermez les accès maintenant. Il est dangereux. Et le Seigneur nous donne les moyens nécessaires pour éviter qu'il rentre dans nos vies.
pas accès. Qui aimerait que le diable entre chez lui? Qui aimerait que Satan, que le serpent ancien, l'ennemi de Dieu, entre chez lui? Qui aimerait cela? Frère, ne le faites pas. Ne lui donnez pas accès. Verrouillez vos maisons. Laissez seulement Jésus entrer. Que votre maison soit la maison du Seigneur. Ne lui permettez pas cela. Sinon, il va vous détruire. Il est déchaîné. Je l'ai dit la dernière fois. Je suis le pasteur, je vois beaucoup de choses. Satan est déchaîné. Frère, faisons attention. Une situation peut paraître difficile, mais dans l'amour de Dieu, on règle tout. Satan va t'amener à regarder ta soeur d'une autre manière. Il va t'amener à regarder ta femme d'une autre manière. Qu'est-ce que Dieu n'a pas réglé? Quelle atrocité Dieu n'a pas corrigée? Il est dangereux. Ne le laissez pas rentrer chez vous. Réglez les choses selon Dieu. Faites ce que Dieu dit. Et vous s'en bien. Oui, frère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Bien aimé, c'est le temps. Jésus pardonne. Amen. Il pardonne tout. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut arrêter. Dis au Seigneur, tu as mal agi. Et arrête. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait de venir voir le diable, les administrateurs? Longtemps j'ai volé Dieu. Je veux faire la paix avec mon Dieu. Je veux en finir avec ça. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je serai en règle avec mon Dieu. Parce que Dieu m'a pas appelé à voler. Mais Dieu m'a appelé à être fidèle. Que celui qui voulait, il arrête de voler. Ça ne détruira pas. Satan sera humilié au nous. Tu te mettras en règle avec Dieu. Et tu avanceras sereinement dans la voie de Dieu. La honte vient de Satan. La honte d'un enfant de Dieu, c'est qu'il est gêné de faire quelque chose d'incorrect. Parce qu'il a appris quelque chose qui vient de la part de Satan. Et qu'il doit restituer. Restituer au diable ce qui lui appartient. Alléluia. Et révéler à Dieu. Celui qui ne se fait qu'il arrête. S'il vous plaît, qu'il arrête. Oui, frère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Bien-aimé, le travail. Travailler. Faites de vos mains ce qui est bien. Je l'ai bien aimé. Quand Dieu te donne le travail, parce que tu es fils de Dieu, tu as des obligations et des impératifs. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire cela. Tu dois payer ta vie. Tu dois enlever les offrandes que tu mets de côté. Et enlever une partie pour les pauvres. Parce que tu as été pauvre. Avant réellement d'être bien. Tu ne veux pas sortir de la pauvreté. Et puis parce que tu es sorti de la pauvreté, tu dois oublier le monde. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste. Quand Dieu nous donne, nous devons savoir d'où nous sommes quittés. La grâce qu'il nous a fait et tenir compte aussi réellement de nos semblables qui sont dans les vies. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le comportement chrétien. Amen. Travailler de nous-mêmes et faire ce qui est bien. Enlever la part de Dieu, les dîmes et les offrandes. Et puis, réserver une quote part pour les pauvres. Nous ferons le bilan.
Ce n'est plus à l'église de s'en charger. Mais que de la contribution de chaque frère à la fin du mois, une autre part soit réservée aux frères qui sont dans les situations difficiles, afin que Dieu aussi dans sa grâce les sorte de leur situation difficile. On a promis de l'argent à des sœurs pour entreprendre. Mais la difficulté fait que nous n'arrivons pas jusqu'à présent. Mais nous devons pouvoir le faire. Parce qu'une sœur indépendante, c'est une famille indépendante. Bien-aimé, c'est une contribution pour le bien-être aussi des frères et des sœurs. Nous sommes membres les uns avec les autres. Faisons ce qui est juste pour Dieu. Oui, frère. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de sa main ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le demander au Seigneur? Rien n'est impossible. À quiconque croit. Si nous le voulons, nous pourrons y arriver. Je peux prendre la décision et dire qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, fasse de sorte qu'il ne sorte plus de ma bouche des propos qui ne te glorifient pas. Vous voyez, dans la Bible, partout on en parle. Ça nous empêche d'entrer dans nos bénédictions. N'est-ce pas? Les hommes disent, viens à Jésus-Christ. On va prier pour toi et puis tu vas être béni. Non, pour les enfants de Dieu, ce n'est pas ici. C'est une fille qui est le symbole d'une bénédiction. C'est un comportement qui est la source d'une bénédiction. Parce que Dieu peut te bénir et puis toi aller à l'enfer. Mais quand Dieu te bénit, selon les aptitudes que lui-même il a tracées, alors tu es heureux. Vous savez le mot heureux? C'est le privilège que Dieu donne à chacun. Quand on est privilégié, on a les grâces de Dieu avec nous. Qu'il ne sorte de votre bouche, oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, regardez un peu ce qui est. S'il y a lieu, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à édifier. Entre nous, frères, quand on se rencontre, on se dit, soit on médite, soit on chante ensemble, soit on prie, n'est-ce pas? On a toujours quelque chose à faire. Alléluia. Ah, aujourd'hui, je me lève. Je vais rencontrer le frère Adonai. On va prier un peu. Pour que Dieu veille sur tous les frères dans la bonne santé. Et voilà. Quand je vais le faire, Dieu a vu le bon esprit. Dieu va se souvenir de nous parce que moi et le frère Adonai, on pense déjà à ce que les frères se portent bien. Voilà. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que les autres sont en train de faire? Le frère Nestor va sur le frère qui prie. Et puis il dit, frère, il faudrait qu'on prie pour que Dieu réellement bénisse financièrement les frères. Avec la théorie et la bénédiction, la guérison. Pour les frères. Voilà. Avec le frère Nestor et le frère, il y a la bénédiction pour la prospérité matérielle. Et quand les frères, de manière différente, Dieu voyant le cœur, souhaitent de bonnes choses, tout le monde est content. Et Dieu bénit l'Église. Voilà l'édification. Et voilà les bonnes grâces. Prononcez le souhait de Dieu. Alléluia. Nous allons continuer dans notre Dieu. Mais le Seigneur nous pousse à prier. Nous allons prier. Et nous allons prier le Seigneur.